Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 52 du podcast et je l'enregistre en janvier 2025. Je parlerai aujourd'hui de comment préparer son voyage exploratoire au Canada. Mais avant cela, faisons un point d'actualité. Je voudrais vous parler de certaines mesures qui ont été adoptées récemment en matière d'immigration. La fin du tour du poteau a été annoncée juste avant Noël 2024. La pratique du tour du poteau, ou flagpole en anglais, était une méthode utilisée par les résidents temporaires pour renouveler ou obtenir un autre permis de séjour. Cette pratique consistait à quitter brièvement le Canada, généralement en se rendant aux États-Unis, pour y revenir immédiatement et accéder au service d'immigration à un point d'entrée. Depuis le 24 décembre 2024, la pratique du tour du poteau n'est plus autorisée pour les permis de travail et d'études. Cette décision a été prise dans le cadre du nouveau plan frontalier du Canada annoncé par le gouvernement fédéral. Désormais, les résidents temporaires doivent soumettre leur demande de permis en ligne à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC donc. L'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC, a justifié cette décision pour plusieurs raisons. Il y avait entre autres une mobilisation excessive de ressources à la frontière, un détournement des agents canadiens et américains de leurs activités de contrôle, une prolongation des délais d'attente pour les voyageurs transfrontaliers. Voilà pour la fin du tour du poteau. Parlons maintenant du permis de travail ouvert, ou PTO, pour époux ou conjoints. À compter du 21 janvier 2025, seuls les époux ou conjoints de fait de certains étudiants étrangers et travailleurs étrangers pourront demander un PTO familial. Les PTO familiaux seront limités aux époux ou conjoints de fait d'étudiants étrangers qui sont inscrits soit à des programmes de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus, à des programmes de doctorat ou à certains programmes professionnels et admissibles. Les PTO familiaux seront également limités aux époux ou conjoints de fait des travailleurs étrangers temporaires qui sont employés dans les domaines suivants. Soit des professions des catégories de fer 0 ou 1, certaines professions des catégories de fer 2 ou 3, dans des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre ou qui sont liés aux priorités du gouvernement. En outre, le travailleur étranger doit avoir un permis de travail d'une durée résiduelle d'au moins 16 mois. Quant aux enfants à charge des travailleurs étrangers, ils ne seront plus admissibles à un permis de travail ouvert. Pour retrouver les détails de ces dernières mesures, consultez le site canada.ca à la rubrique « Communiqué de presse ». Je rappelle que, de mon côté, je ne suis ni consultante réglementée, ni avocate, ni notaire. Je vous communique des informations sur l'immigration, mais je ne vous donne pas de conseils en immigration. Et par ailleurs, je ne prends jamais en charge de dossiers d'immigration. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada et vous avez déjà bien avancé dans vos démarches. Mais à un moment donné, vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez plus à progresser. Dans ce cas, prenez une séance de coaching ponctuelle avec moi. Que ce soit sur votre stratégie de départ, l'emploi, le logement, le budget ou tout autre point particulier, vous venez avec vos questions et moi je vous apporte des solutions. Pour plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Services. Aujourd'hui, je vais vous parler de voyage exploratoire au Canada. Qu'est-ce qu'un voyage exploratoire ? À quoi ça sert ? Qui le finance ? Quand le faire et avec qui le faire ? C'est tout cela que nous allons creuser aujourd'hui. Un voyage touristique sert à découvrir de nouveaux paysages, se familiariser avec une nouvelle culture ou profiter de nouveaux loisirs. Le voyage touristique a un objectif de découverte et de plaisir avant tout. Il ne répond pas à des objectifs pratiques et organisationnels. Un voyage exploratoire, quant à lui, est une démarche proactive pour vous assurer que le Canada corresponde vraiment à vos attentes, préparer concrètement votre installation.
Ce voyage est spécifiquement orienté vers votre future expatriation. Il s'agit d'une visite immersive permettant de mieux comprendre les réalités locales. Le logement, le coût de la vie, les services bancaires, les transports, etc. En gros, c'est une transition entre un rêve d'expatriation et sa concrétisation. En résumé, et passez-moi l'expression, vous venez pour bosser quoi. Un voyage exploratoire au Canada répond à plusieurs objectifs précis, tous orientés vers une installation réussie. Voici quelques-uns des objectifs à accomplir pendant votre voyage exploratoire. Rencontrer des acteurs clés. Planifier des entretiens avec des agents immobiliers, des banquiers, des concessionnaires auto. Ces rencontres permettent de créer un premier contact et de poser vos questions. Repérer des logements. Visiter différentes villes, différents quartiers et logements. Cela permet de mieux vous projeter et de plus facilement identifier ceux qui correspondent à vos besoins et à votre budget. C'est aussi l'occasion de rencontrer des agents immobiliers et d'en choisir un qui pourra vous accompagner dans vos démarches. Ouvrez un compte bancaire. Approchez une banque canadienne pour ouvrir un compte nouvel arrivant et demandez une carte de débit. Cela facilitera grandement vos transferts de fonds et votre gestion financière à l'arrivée. Renseignez-vous sur les véhicules. Passez dans différentes concessions et essayez des véhicules. Comparez les prix des voitures neuves et d'occasion. Familiarisez-vous avec les démarches d'immatriculation et prévoyez éventuellement un achat si votre date d'arrivée est proche. Et surtout, familiarisez-vous avec votre environnement. Demandez à visiter une école. Moi, je l'ai fait lors de mon voyage exploratoire et j'ai trouvé ça super. On a parlé à la directrice de l'école et on a pu lui poser tout plein de questions. Je vous encourage également à vous rendre dans les supermarchés, à prendre les transports en commun, à passer à la mairie pour obtenir des renseignements, notamment sur les services offerts aux nouveaux arrivants, ou encore à visiter un centre communautaire. C'est très instructif. En gros, le but du jeu, c'est de vous mettre dans la peau de votre futur vous et de lui préparer le terrain. Alors, soyez sympa avec vous, quoi. Ouais, soyez très sympa même. Parlons d'argent maintenant. Oui, parce que, vous le savez à présent, j'ai fait du contrôle de gestion financier et cela m'a marqué à tout jamais. Je crois que j'ai été traumatisée en fait. Mais bon, avec un peu de chance, je vais survivre. Le financement d'un voyage exploratoire peut être à la charge de votre employeur dans le cas d'une mutation ou demeurer à votre charge si vous venez au Canada par vos propres moyens. Les frais peuvent être à la charge d'un employeur quand, par exemple, vous avez obtenu une offre d'emploi au Canada. Certains employeurs, pas tous, mais certains, contribuent aux frais d'un voyage exploratoire, surtout si votre arrivée est essentielle pour leur entreprise. Cela inclut parfois les billets d'avion, l'hébergement temporaire, la location d'une voiture et potentiellement une allocation pour les repas. Les frais sont à votre charge si vous venez au Canada par vos propres moyens. Cela représente un investissement personnel dans votre projet de vie. C'est un investissement conséquent, mais c'est un investissement important puisqu'il peut être déterminant pour votre projet. Dans la première partie de mon livre « Coût d'une expatriation au Canada », je vous donne le détail de tous les frais à considérer. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous encourage à l'acheter, car je vous explique pas à pas toutes les dépenses par lesquelles vous allez passer. En attendant, prévoyez plusieurs milliers de dollars, rien que pour votre voyage exploratoire. Ouch, ça fait mal, je sais. Maintenant, une question d'importance. Quand faire votre voyage exploratoire ? Tout d'abord, je tiens à vous rassurer. Faire un voyage exploratoire n'est pas obligatoire. Dans certaines provinces et pour certains programmes d'immigration provinciaux, c'est recommandé ou même obligé, notamment au Manitoba. Mais dans l'ensemble, vous n'y êtes pas forcé. Si vous pouvez vous le permettre, c'est bien. Faites un voyage exploratoire. Mais si ce n'est pas dans votre budget, ce n'est pas grave. Vous ferez sans. Vous aurez juste beaucoup de démarches à effectuer lors de votre arrivée. Alors, je reviens à ma question. Oui, parce que j'avais une question en fait, et maintenant je vais y répondre. Le moment idéal pour un voyage exploratoire, c'est souvent entre 2 et 4 mois avant votre arrivée au Canada. Cela vous laisse suffisamment de temps pour réfléchir sereinement aux décisions importantes comme le choix d'une ville, d'un quartier ou d'une école, consolider les démarches administratives nécessaires avant votre arrivée, par exemple finaliser la location d'un logement ou le choix d'un véhicule, anticiper les imprévus et ajuster votre plan si nécessaire.
Maintenant, certains préfèrent partir au mois de janvier ou février. Ils veulent tenter l'expérience du grand froid canadien afin de savoir si oui ou non c'est supportable pour eux. Je peux comprendre la démarche, mais cela veut dire aussi que vous pourriez être amené à faire 2 voyages exploratoires au lieu d'un. À savoir, un voyage en février pour valider ou non votre décision de partir et éventuellement un autre voyage un peu plus tard pour préparer votre arrivée. Car un voyage exploratoire ne peut pas vraiment se faire des mois et des mois avant votre arrivée. Oui, vous pourrez anticiper certaines choses, c'est sûr, mais vous ne serez pas vraiment dans le cœur de l'action à anticiper vos besoins. Vous ne pourrez pas vraiment passer au concret et vous devrez en partie rester dans l'abstrait. Si je prends mon cas personnel, mon mari et moi sommes partis en voyage exploratoire au Canada début juin pour une arrivée début août. C'était idéal. On a pu affiner notre projet et poser des fondations concrètes pour le faire avancer. Ce n'était ni trop tôt, ni trop tard. Bon, évidemment, si on avait pu trouver un logement, ça nous aurait bien arrangé. Mais pour nous, ça n'a pas marché, quoi. Un voyage exploratoire dure généralement 1 à 2 semaines. En 1 semaine, vous pouvez remplir la plupart des objectifs essentiels, notamment les visites de logement et les démarches administratives de base. 2 semaines sont idéales si vous avez un emploi du temps chargé ou si vous souhaitez explorer plusieurs régions avant de prendre une décision. La durée du voyage dépend aussi de votre budget et de la complexité de votre projet. À titre personnel, mon mari et moi avons fait un voyage exploratoire au Canada en 5 jours seulement. Ça a été super chaud. On a travaillé à notre départ comme jamais. Et résultat des courses, on est revenu en France comblé, mais totalement épuisé. Enfin, moi surtout. Parce que mon mari, lui, il est fort et vaillant, bien sûr. Pour un voyage exploratoire efficace, il est souvent préférable de voyager seul ou en couple, et de préférence sans enfant. Si vous êtes célibataire ou si votre conjoint ne peut vous accompagner, vous pouvez maximiser votre temps sur place et prendre des notes détaillées pour partager vos observations ultérieurement. Si vous partez en voyage exploratoire avec votre conjoint, il est important que vous preniez ensemble les décisions majeures. Une implication commune renforce la cohésion du couple dans son projet d'expatriation. Et ça, c'est super important. Maintenant, pourquoi éviter de voyager avec des enfants ? Vos enfants, surtout s'ils sont petits, peuvent rendre vos journées longues et fatigantes. Or, vous avez besoin d'être super concentré. Surtout qu'en venant au Canada, vous serez confronté à une autre langue. Le québécois n'est pas le français, de France en tout cas, et l'anglais n'est a priori pas votre langue maternelle. Vos rendez-vous seront nombreux, vos efforts en communication seront importants et vous aurez beaucoup de décisions à prendre en très peu de temps. Avec des enfants, ça risque d'être compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Je voudrais vous rassurer et insister sur ce point en particulier. Partir en voyage exploratoire n'est pas obligatoire. Cela facilite votre installation, c'est indéniable, mais cela doit rester aligné avec votre budget et vos possibilités. Si vous pouvez vous le permettre, c'est bien. Si ce n'est pas possible, vous ferez autrement. C'est tout. Second point, ne voyez pas votre voyage exploratoire comme une somme de dépenses, mais comme un investissement. Cela vous aidera à mieux digérer la pilule, surtout si c'est vous qui financez en totalité ce dernier. Cet investissement vous permet de transformer votre rêve en action concrète. Cet investissement vous permet de poser des bases solides pour votre future vie au Canada. Troisième point, un voyage exploratoire correctement mené est une démarche proactive et immersive. C'est assez intense, je dois dire, surtout sur une petite semaine. En vous immergeant dans votre futur environnement, vous découvrez la réalité locale et cela vous aide à faire des choix éclairés. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.